Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui continue à évoluer à la baisse ici. Hier je soulignais ici l'évolution qui se faisait donc sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Eh bien on a continué ici à évoluer sous cette moyenne mobile avec des cours qui sont revenus proches de leur récent point bas significatif, ici proche des 1.1330. Donc on revient ici sur des niveaux à 10 pips près et donc on poursuit ici le mouvement en direction, je le rappelle, de la prochaine zone de support qui se situe ici sur la zone des 1.13 et qui reste l'objectif court terme actuel pour cette paire de devises euro-dollar. Et puis sur l'or, nous avions remarqué donc le test ici de la zone des 1242 $ l'once, et puis on avait constaté aussi l'inversion du sens d'évolution du métal jaune. Et bien là aussi, si on se rapproche, eh bien nous pouvons nous rendre compte que les cours restent ici au contact de la bande de Bollinger inférieure, restent sous la moyenne mobile 20 exponentielle et donc se dirigent tout doucement ici vers la zone des 1211 $ l'once. Toutefois, nous avons ici une zone intermédiaire qui est visible ici sur cette phase si l'on prend par exemple le curseur et qui nous montre que nous avons ici une zone intermédiaire à 1220 $ l'once qui agit comme zone de support. Donc tant que nous sommes ici sur cette zone, eh bien on peut rester ici dans une phase de baisse qui ne provoque un retour ici sur celle-ci. Ce n'est que sur une cassure ici des 1220 eh bien, que l'on pourrait recommencer à viser ici un retour possible sur la zone des 1211. Je rappelle que d'un point de vue un peu plus global, si on repasse ici sous cette zone des 1211 et notamment sur la zone des 1208 $ l'once, qui est ici le retracement à 23,6% de Fibonacci de la précédente phase de baisse, eh bien on pourrait repartir en mouvement baissier puisque pour l'instant nous sommes sur une dynamique de rebond technique mais qui n'est venu chercher ici que le retracement à 38,2%. L'invalidation de la poursuite de ce rebond se ferait sur une cassure des 1211 puis des 1208 $ l'once pour le métal jaune. Et puis sur le WTI, nous étions ici sur une phase de baisse qui tentait un rebond au contact de la zone des 66 $ le baril. On est revenu ici sur la bande de Bollinger supérieure. On commençait ici à inscrire de rebond. Les cours restaient plutôt aussi au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, mais on est revenu là, vous voyez la moyenne mobile ici, elle est revenue résistance ici sur les cours et on a repropulsé ici le WTI sur la bande de Bollinger inférieure et sur le support des 66 $ le baril qui a du coup été testé d'une manière beaucoup plus agressive. Alors si on reprend une vue un peu plus éloignée de cette phase, nous avons ici des cours qui marquent une dynamique baissière avec un rebond technique ici que l'on voit sur le retracement de Fibonacci qui n'excède même pas le retracement à 23,6% et qui revient d'une manière directe ici sur cette zone de point bas. Donc dans cette configuration, on est plutôt ici sur une poursuite de mouvement baissier qui pourrait se prolonger ici jusqu'à la prochaine zone de support qui se situe ici à 64,30 $ le baril, si donc la cassure ici des 66 $ était confirmée. Et puis enfin le Bitcoin, hier j'attirais votre attention ici sur cette petite phase de baisse qui avait provoqué donc un excès de volatilité par rapport à ce que nous avions précédemment sur la monnaie virtuelle. Donc on a bien validé ici le mouvement baissier, donc qui se rapproche ici de la zone support des 6150 $. Alors si nous nous rapprochons encore, nous pouvons constater ici que nous avons une belle impulsion, que les cours rebondissent ici. Alors si on trace les retracements de Fibonacci sur la phase directe, on peut remarquer que les cours rebondissent ici et viennent chercher le retracement à 38,2% de Fibonacci avant de recasser ici la zone des 23,6. Donc dans ce contexte ici, si les cours reviennent ici sur cette zone des 6211 et qu'il y a cassure, eh bien on pourra avoir une poursuite du mouvement baissier qui pourrait ici se manifester par une poursuite et donc un retour sur une extension que l'on peut ici trouver à 6162,80, zone très très proche ici des 6150 $, qui est donc le support du range d'évolution actuel pour le Bitcoin. Donc nous avons
une dynamique court terme ici qui est baissière, mais qui en cas de franchissement ici des 6211 eh bien, pourrait précipiter le retour de la monnaie virtuelle sur le support des 6150 $. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin. Passez une bonne soirée, de bons trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.